Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Goku Makimura, version Ghouls and Ghosts améliorée sur la PlayStation portable. Voilà, donc on continue la bonne vieille série de chez Capcom, cette fois-ci sur la PSP. Alors je vais pouvoir vous montrer directement en capture d'écran ce jeu, puisque j'ai reçu le câble composite de la PSP, le câble officiel Sony, puisque j'avais acheté un câble non officiel qui se limitait simplement au RCA, les trois couleurs de base. Et ce câble-là, malheureusement, ne permet pas de lancer le jeu. C'est-à-dire que je peux voir le menu de la PSP, mais dès que je veux lancer le jeu, en fait, il me dit que il y a un problème de composite et que ça ne fonctionne pas. Donc ce câble de merde que j'ai acheté pour la bagatelle de 3 euros n'est pas vraiment un câble qui permet de pouvoir jouer au jeu. Donc du coup, je pourrais aussi directement mettre la PSP sur ce support-là, Sony, qui permet donc de passer en mode TV ou de passer directement en mode console. Par contre, ce support-là est plutôt fait pour la lecture des UMD en version film, pas pour jouer, parce que c'est absolument pas pratique de jouer avec ce truc-là, à moins qu'il existe des manettes infrarouges sur lesquelles on peut peut-être interagir avec ça. Il y a la télécommande pour ce truc, mais voilà, donc ça c'est plus pour regarder des vidéos en UMD. Après, pour jouer directement sur la télé, eh bien, il suffit de brancher ce câble directement sur la prise qui est ici, à partir de la PlayStation portable 2000, version 2000. Voilà, donc on va regarder un petit peu la notice de ce Goku Makimura et puis je ferai une capture d'écran directe de ce jeu qui est franchement bien réussi, qui est dans la bonne lignée de ce que Ghouls and Ghosts intrinsèquement, c'est vraiment un jeu difficile, vraiment beau, assez technique, avec énormément de possibilités. Alors je ne sais pas s'il y a le double saut, j'ai pas eu le temps de vraiment regarder ça, il ne me semble pas qu'il y ait le double saut. Par contre, vous avez un mode facile qui vous permet de vous faire toucher 2 fois avant de perdre votre armure, par exemple. Vous avez ce mode facile qui vous permet d'avoir beaucoup plus de vie, etc., etc. Voilà. Il me semble aussi qu'il y a plus d'armes disponibles, plus de possibilités dans le gameplay. En tout cas, bon, moi j'y ai pas joué beaucoup, j'ai juste testé, voir s'il marchait, etc. Et voir aussi si le menu était tout en japonais, absolument incompréhensible. Bon, en ce qui concerne le jeu et le menu du jeu, c'est pas vraiment un problème, puisque il y a quand même de l'anglais. Donc c'est tout à fait gérable. Voilà. Après, j'étais quand même assez impressionné graphiquement. Je trouve que ce jeu est plutôt pas mal. Une très très bonne évolution graphique de Ghouls and Ghosts, qui est quand même largement mieux que ce qu'avait pu faire Capcom avec par exemple Maximo, qui était franchement pas une réussite. C'est une sorte de Ghouls and Ghosts en 3D. Voilà, je suis pas vraiment sûr du concept. Pour moi, vraiment, Ghouls and Ghosts, ça se joue tout le temps en 2D. De manière horizontale en 2D. Donc je trouve que le Maximo en plus ne donnait pas un gameplay extrêmement compliqué. En plus, ça avait l'air quand même beaucoup plus accessible au niveau de la difficulté que les bons vieux Ghouls and Ghosts et que celui-ci, parce que celui-ci, si vous y jouez vraiment en mode difficile, je peux vous dire que ça commence à être un petit peu tendu. Voilà, donc cette notice. Voilà, cette notice qui casse pas beaucoup de briques, puisque bon, il y a quand même énormément d'explications, il y a très peu d'artwork à part au début et à la fin, voilà, que vous pouvez voir ici. Bon, sinon, voilà, ça reste quand même une très très bonne notice dans la lignée de ce que peut faire Capcom pour cette licence, voilà. Et on peut être aussi transformé en poulet, ce qui est assez rigolo. Voilà, il y a toujours un petit côté comique dans ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce jeu, et puis on va passer de suite à la démo. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Goku Makimura, donc je vais faire que le premier niveau en mode beginner, et puis ça ira très bien. Voilà, donc même déjà en mode beginner, franchement c'est assez tendu. Pour l'instant, je suis arrivé moi qu'au 2e niveau, c'est assez gore parce qu'il y a énormément d'ennemis qui vous accrochent. En plus, il y a des vagues de lave qu'il faut éviter avec le double saut. Enfin, c'est extrêmement chaud. Donc le double saut, on le chope qu'à partir du 2e niveau. Peut-être que je vous montrerai juste le début du 2e niveau.
mais vous n'avez pas le double saut au début. Voilà, donc ça, c'est, faut être clair là-dessus. Vous n'y avez pas accès. Par contre, le truc qui me casse les couilles, voilà. Parce que vous avez des putains de trucs dans le sol là qui arrêtent pas de vous choper des mains là, des mains baladeuses. Ça c'est une connerie ça. Oh, attendez là, j'ai des trucs là. Oula, attendez. Voilà. Ça c'est pas mal parce que ça en balance pas mal en même temps. Ok. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton rond qui permet... Ah putain, saloperie de main de con. Voilà, je vais faire le ménage. Ah, là, je suis... Oh putain, j'ai failli tomber dans la marmite. Donc la marmite, elle vous transforme... Super! La marmite... Parce que j'étais parti sur mon double saut, je n'ai pas le double saut. Voilà, par contre, je peux m'accrocher. Je peux m'accrocher, ça c'est pas mal. Allez. Oula, qu'est-ce que c'est cette arme là? C'est pas mal cette arme là, qu'est-ce que c'est que cette arme? Oh, ok. Alors, je vous conseille, si jamais vous voulez jouer à ce jeu, évidemment, d'y jouer en mode beginner au début. Oh putain de main de merde. Parce que franchement, le mode normal est extrêmement chaud. Hein. Je trouve que c'est un des Goose and Ghost qui est pour moi le plus tendu à jouer. Je le trouve extrêmement chaud. Oh putain. Oh, pop, 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 yeah. Donc là, on va arriver à un premier boss. Donc évidemment, avec le bouton rond, je peux enclencher un pouvoir maléfique qui peut faire bobo au monsieur. Voilà, chose que j'ai faite. Voilà, que j'ai refaite. Allez, crève! Voilà, je pense que c'est bon, il est mort. De toute façon, j'ai perdu mon truc, mais c'est pas grave. Ok, donc ça c'est le double saut qui s'est enclenché. Voilà. Donc là on a... Pardon. On a le double saut. Voilà, j'ai récupéré une armure, parfait. Et puis on va s'arrêter là, je pense, parce que là il va pas repartir. Donc là ce qui est là-bas, je peux pas le choper. Ah, quoique, si, bon, c'est pas grave, trop tard. Donc du coup, je vais vous montrer juste le début, puis du deuxième niveau, et puis on va s'arrêter là. Donc vraiment, excellente version. Excellente version. En plus, on a un côté vraiment rétro qui est bien rendu, avec une petite pointe de HD pour l'époque, hein, encore une fois. C'est clairement l'un des plus... Ah ouais, super, pas mal ça. Mon double saut où je me fais détartiner la tronche dans... Voilà. Voilà, donc il faut attendre que je redescende. Je gagne du power. Donc là, on se fait agresser, mais quelque chose de concret dans ce niveau. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas, par exemple, des tirs... comment on pourrait dire? Des tirs en diagonale. Oh, comme par hasard! Comme par hasard, quand je saute, le truc il vient me choper. Mais sans déconner, c'est pas du foutage de gueule, ça. Ça, c'est du foutage de gueule, ça. Hop là! Là, je suis en train de me faire prendre en levrette par tous les sens. Voilà, donc, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que vous pouvez voir déjà que c'est une... C'est déjà extrêmement gore. Bon, on va peut-être essayer de buter au moins ce serpent là. Qui est une sorte de... Ah, c'est pas vraiment le boss lui, hein. Il me semble pas que ça soit le boss. Plutôt une sorte... Ah merde, je suis con. Hein. J'ai pas vu que j'avais atteint... Il faut pas que je touche son corps, évidemment.
Voilà. Ok, bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Très très bon jeu, je vous le conseille, essayez de le choper sur votre PSP. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, salut à tous.